Brièvement, en fait, le test de Turing, c'est un test qu'on met en place où on va demander à des personnes comme toi ou moi, hein, voilà, de converser, par exemple, on va parler d'une conversation, avec quelque chose qu'on ne sait pas. Pour l'instant, on va commencer comme ça. On ne sait pas si c'est une machine ou un humain. Et en fait, on va lui donner des questions et des réponses. Et selon les réponses qu'elle donne, en fait, nous, en tant qu'être humain, on a quand même une capacité de pouvoir distinguer ce qui paraît faux ou ce qui paraît vraiment dans les premiers chat GPT, par exemple, pour donner une réponse. On sentait tout de suite que c'était ça venait pas d'un humain. Et encore même aujourd'hui, avec les algorithmes les plus avancés, on peut retrouver des patterns, on peut retrouver Des des tirets. éléments, des tirés, tous ces bullet points, voilà, c'est des trucs très formatisés que tout le monde copie-colle sans forcément faire un prompt intelligent. Mais ça, ouais, c'est autre chose. Et c'est en fait ce genre de test, que le test de Turing, en fait. C'est pas vraiment des tests très compliqués, il peut y avoir vraiment une D'accord. diversité énorme de tests, mais c'est vraiment des tests questions-réponses, par exemple, qui est un des tests assez classiques pour les LLM, pour distinguer si la machine est finalement comme un humain ou pas. Ok, d'accord.